Le réalisateur Dani Kouyaté remporte les Talons d'or de Yenenga du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou pour son film Katanga, la danse du scorpion. Cette récompense est la plus prestigieuse et la plus médiatique pour un réalisateur africain. Il lui assure une promotion, une renommée internationale et une rémunération d'environ 20 millions de francs CFA. Le prix de l'étalon d'or de Yenenga est spécial. Il représente une femme chevauchant un étalon. Qui est cette femme? Quelle est son histoire? C'est ce que tu vas apprendre dans cette vidéo. Alors abonne-toi, commente et partage pour apprendre davantage sur le quotidien des Africains. La princesse Yenenga est la mère du héros fondateur du royaume de la dynastie Mossi. Oui, elle se situe là, loin de la princesse chouchoutée au sein du palais royal. Elle accompagnait son père chasser et apprenait à tirer à l'arc. En grandissant, la princesse Yenenga est devenue l'atout majeur de l'armée royale. C'était une excellente cavalière et une redoutable guerrière. Elle menait les soldats à la bataille qui revenaient avec de nombreuses victoires. Ses ordres étaient scrupuleusement respectés. Fier de sa fille, le roi Nedega veut faire d'elle son successeur. Mais la princesse Yenenga avait d'autres projets. Elle rêvait d'une vie de famille. Yenenga avait déjà passé l'âge de la puberté, mais son père ne s'inquiétait pas à lui trouver un mari. Il existe plusieurs versions de son départ du royaume. Pour certaines sources, le cheval de la princesse s'est emballé au cours d'une bataille avant de s'enfoncer dans la forêt. Pour d'autres, c'est après une dispute que, tard la nuit, elle enfourcha son cheval et disparut dans la forêt. Épuisée après plusieurs escapades, elle se couche sur le dos de son étalon et trouve refuge dans une habitation. C'est alors qu'un homme sortit de la case, attiré par les bruits de l'étalon, fatigué lui aussi. C'était un chasseur d'éléphants, un fils d'un souverain malinqué. Le jeune Rialé donna refuge à la princesse Yenenga qui cacha son identité avant de lui révéler son histoire et son aventure. Fascinée, Rialé tomba amoureuse de la princesse et elle également. De leur union naîtra un fils qu'ils appellent Ouedraogo, qui signifie cheval fougueux, en souvenir de la monture qu'il avait conduit vers le jeune Rialé. Le roi, rongé par le chagrin, passa des années à la rechercher, mais en vain. À l'aube de ses 10 ans, la princesse Yenenga envoya son fils chez son père car la tradition voulait que le premier fils de la femme soit élevé dans la famille paternelle. À la vue de son petit-fils, sa colère de n'avoir pas eu de nouvelles de sa fille fut vite oubliée. Et une grande fête a été organisée pour son retour. Cependant, malgré le souhait de son père, la princesse Yenenga ne voulut pas vivre à Gambaga. Elle préféra suivre son mari qu'il souhaitait vivre dans le cadre qu'il avait choisi. Après des moments de vie intenses et paisibles, Rialé Yenenga meurt dans sa forêt. Sa dépouille fut transportée à Gambaga, là où son peuple lui organisa des funérailles grandiose. Sa tombe fut l'objet d'une profonde vénération et devient même un lieu de pèlerinage pour plusieurs générations de souverains Mossi. Quant à Ouedraogo, après avoir été élevé par son grand-père jusqu'à sa majorité, il revient vivre là où sa mère a vécu. À son départ, le roi lui offrit des chevaux, des moutons, des vaches et de l'or. Rien que ça. Au fur et à mesure, le jeune prince conquiert des territoires et son armée s'agrandit. C'est le point de départ de ce qui deviendra le premier royaume Mossi. Voilà, j'espère t'avoir appris quelque chose. Abonne-toi, commente et partage, on est ensemble.